Au sommaire cette semaine, un thriller d'action par le réalisateur de Jason Bourne, une comédie dramatique avec Isabelle Carré et François-Xavier de Maison, l'adaptation au cinéma des aventures de Wonder Woman et en bonus, une interview exclusive de Jason Clarke et Rosamund Pike. Après La mémoire dans la peau, Mr. and Mrs. Smith et Edge of Tomorrow, The Wall est le nouveau long métrage de Doug Liman avec Aaron Taylor Johnson. Au milieu du désert irakien, 2 soldats américains sont la cible d'un sniper. Seul un pan de mur en ruine les protège d'une mort certaine. Ce thriller d'action mêle guerre des nerfs, lutte pour la survie et tactique militaire pour que les 2 héros s'en sortent. T'as le mur en visu? Qu'est-ce que tu vois? Il y a un souci. C'est bon, j'arrive. Il me faut votre position exacte. T'as un accent. T'es pas des nôtres. Qu'est-ce que tu veux? Je veux apprendre à te connaître. Le fusil est une extension de moi-même. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais t'éliminer. Je sais où tu es maintenant. Comment j'ai rencontré mon père est le premier film de Maxime Motte avec Isabelle Carré et François-Xavier de Maison. Dans cette comédie dramatique, Enguerrand est un petit garçon adopté d'origine africaine. Croyant bien faire, son père le bassine à longueur de journée sur ses origines. Une nuit, le garçon croise le chemin d'un migrant à la peau noire. Pour lui, c'est sûr, il s'agit de son père biologique. Un jour, je pourrais voir mon père biologique. Ah non, mon chéri, ça, c'est pas possible. Il te voit d'en haut, comme en avion. Tiens, donnez du courage. Papa, je te présente mon père. Ce monsieur n'est pas ton père biologique. Je te crois pas. Ton fils, t'as pas arrêté de bassiner avec tes conneries de père adoptant au lieu d'assumer d'être son père. Et je suis son père. J'ai eu beaucoup de chance quand Guérand me soit confié. Reste là, je suis ton père. Je suis désolé, j'ai merdé. Faut merder ensemble, ça a plus de panache. Il aura fallu 20 ans pour que l'adaptation de la série télé Wonder Woman voie le jour. Et c'est l'actrice Gal Gadot qui incarne la super-héroïne Amazon, reprenant le rôle de Linda Carter d'il y a 30 ans. Après Man of Steel et Batman vs Superman, Wonder Woman est le dernier volet avant la sortie en novembre prochain de Justice League, le film qui réunira tous les super-héros de l'univers DC Comics. Quelle est votre mission? Mettre fin à la guerre. Quelle guerre? La guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Le monde peut être à nous. Qui que vous soyez, vous courez un danger plus grand que vous le pensez. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que des innocents perdent la vie. Il est de notre devoir sacré de défendre le monde. Et c'est ce que je vais faire. Diana! Également à l'affiche ce mercredi 7 juin. Le jour d'après, le nouveau drame du réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo, présenté en compétition officielle à Cannes. Le Vénérable W, 3e et dernier opus de sa trilogie du mal, le nouveau documentaire de Barbet Schroeder s'intéresse cette fois à un moine bouddhiste très influent et prônant la haine en Birmanie. A Serious Game, un drame suédois sur 2 jeunes amoureux dans la Suède du début du XXe siècle qui se retrouvent des années après alors qu'ils sont désormais mariés et fortunés. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Marie-Francine, la dernière comédie de Valérie Lemercier. Qu'avez-vous pensé du film? Marie-Francine est une comédie bien sympathique dans laquelle le tandem Timsit-Lemercier fonctionne plutôt pas mal. Faut pas oublier aussi, il y a Denis Podalides qui est génial. C'est un film intelligent, drôle et touchant. Entre comédie, histoire d'amour. Vous allez rire du début à la fin. Très joli, très agréable à voir. C'est un film vraiment top, frais, qui fait du bien. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. À l'occasion de la sortie de HHHH, le nouveau film du réalisateur de La French, nous avons rencontré Jason Clarke, Rosamund Pike et le cinéaste Cédric Jiménez. HHHH est un thriller historique qui retrace l'opération Anthropoïde, dont le but était d'assassiner le dirigeant nazi Reinhard Heydrich, grand architecte de la solution finale. Ils nous en disent quelques mots. On m'avait envoyé le script et je me suis dit, waouh, est-ce que je vais être capable de jouer un type pareil tous les jours? Le pouvoir a besoin d'hommes qui agissent dans l'ombre et qui sont prêts à tout. J'ai toujours rêvé de faire un film sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne pensais pas que ça serait moi le nazi, mais bon. Savez-vous quel surnom lui a donné le Führer? Il l'appelle l'homme au cœur de fer.
J'ai trouvé qu'Heydrich Reinhardt était un personnage fascinant. C'est un monstre sociopathe. C'est impossible de l'aimer, mais c'est fascinant d'essayer de le comprendre. Il a été créé par cette femme, elle l'a construit pièce par pièce et en a fait le monstre qu'il a été. Les organisations de résistance seront détruites sans aucune pitié. Je suis obligé de montrer des choses de façon assez brutale et violente, comme il l'était. Finalement, la résistance, ces jeunes garçons ont existé tant cet homme a été horrible. En tant qu'être humain, à force de jouer un tel personnage pendant plusieurs semaines, j'avais hâte d'en finir et de partir en vacances seul sur une plage. Retrouvez HHHH en salle dès demain. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.